Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Africa IT Expo, iTex TV. Nous sommes ici à Rabat, Sofitel Jardin des Roses, et nous recevons sur ce plateau Soraya Jaber, CEO de la start-up Minsar. Alors Soraya, je sais que je me rappelle de vous, je vous avais croisé lors du Vivatech, oui. Un grand rendez-vous qui rassemblait l'ensemble des écosystèmes start-up en France. Et aujourd'hui, on est heureux de vous recevoir au Maroc. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est une première à l'ITEX, je crois, pour vous. C'est la première fois que je viens, oui, tout à fait. Alors, pour commencer, quel ressenti avez-vous sur cet écosystème en ébullition et sur toutes ces entreprises que vous avez pu rencontrer durant ces 2 jours? J'ai passé 2 formidables jours. Je voyais une véritable émulation de l'écosystème de l'Afrique, plus spécifiquement du Maroc, et un véritable intérêt pour les nouvelles technologies. Donc j'ai intervenu juste avant au panel Deep Tech, et justement pour parler tout ce qui est spatial computing, l'informatique spatialisée. Je vois qu'il y a un véritable intérêt du pays et de l'Afrique en général. Alors effectivement, génial. On peut parler d'un véritable intérêt, mais quand on entend des mots aussi techniques et aussi nouveaux, alors il y a quelques temps on parlait d'hospitalité augmentée, d'intelligence augmentée, d'intelligence collective. Ce sont des mots qui sont un peu nouveaux dans les oreilles des entrepreneurs. Parlez-nous de Minsar. Qu'est-ce que vous développez aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui on est en train d'aller dans une ère nouvelle? Oui, nous justement on est spécialisé sur les technologies de réalité augmentée et virtuelle. Donc tout ce qui est en fait informatique spatialisée en général. En fait, il y a de plus en plus d'appareils qui arrivent. On a déjà aujourd'hui plus de 1,5 milliard de smartphones, tablettes compatibles réalité augmentée. Donc c'est un marché quand même assez considérable. Et nous, on est véritablement spécialisé pour l'étape d'après, qui est justement cette réalité augmentée sous forme de lunettes. Donc avec une véritable compréhension de l'environnement et ajout d'informations de façon relative à l'environnement. En fait, c'est véritablement penser la technologie comme intelligente et comme étant contextuelle, véritablement contextuelle à nos besoins et à l'environnement. Concrètement, Soraya, parce qu'on va éclairer un peu notre audience, quelle est la définition de la réalité augmentée pour vous? Oui, la réalité augmentée justement qui se différencie de la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est le fait d'augmenter son environnement. On l'entend en fait dans le terme, réalité augmentée, c'est ajouter du virtuel dans notre environnement. Et il y a différentes formes de réalité augmentée. On parle également de réalité mixte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu J'apprends, je découvre terme. Aussi, non, jamais. C'est vraiment, on n'est pas coupé notre environnement, on va aller l'enrichir par de l'information. Par de l'information qui va permettre de contextualiser en fait notre environnement, les éléments autour de nous. Et à ne pas confondre du coup à cette réalité virtuelle, où cette fois on est en immersion dans un nouvel environnement, un environnement recontextualisé par ordinateur, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Et en fait, on peut se référer au spectre du Virtuality Continuum qui a été théorisé en 1994 par Paul Milgram et Kishino, qui en fait représente un spectre allant de l'environnement réel, l'environnement perçu. Typiquement, là on n'a pas de technologie, c'est notre réalité sans technologie. Et l'autre extrémité du spectre, c'est la réalité virtuelle. Donc cette fois, on est vraiment coupé de notre environnement et on évolue dans un nouveau monde recontextualisé donc par ordinateur. Et en fait, ce spectre, l'appareil ultime va permettre justement de passer d'une extrémité à l'autre de ce spectre et d'ajouter plus ou moins de virtuel dans l'environnement jusqu'à être complètement en immersion dans un nouvel environnement et pouvoir en fait voyager, que ce soit dans l'immobilier par exemple, pouvoir se projeter dans l'appartement à la vente. Et c'est justement ce terme de réalité mixte qui permet d'englober en fait ces différentes réalités. Alors Soraya, quels sont concrètement les usages qu'on peut trouver, mais rapidement, qu'on peut mettre en place avec cette technologie? En fait, il y a énormément de cas d'usage, absolument dans tous les secteurs. Nous, on a commencé dans le secteur culturel, le patrimoine, où véritablement en fait, on cherchait à justement augmenter notre patrimoine par ces nouvelles technologies, par la réalité augmentée. Et de l'autre côté, amener la culture chez soi pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se rendre en fait, dans des institutions culturelles, dans des musées, voire des monuments, notamment les personnes âgées. Et donc c'était les 2 aspects en fait, la réalité virtuelle pour amener la culture chez soi et la réalité augmentée pour permettre de mieux comprendre notre environnement. Donc c'est un cas d'utilisation et c'est un de nos premiers cas, donc il y a 4 ans on a commencé comme ça. Et en fait on s'est rendu compte très rapidement que cette technologie pouvait être utilisée absolument n'importe où.
et que véritablement la problématique qui se posait il y a 4 ans et qui est encore d'actualité, c'est la création de contenu. C'est la création de contenu pour répondre à ces différents use cases. Dans l'immobilier, par exemple, présenter en 3D les différents parcs immobiliers, pouvoir ensuite visiter les appartements de façon virtuelle. On a dans la médecine, par exemple, justement dans l'apprentissage, dans l'information, pouvoir voir le squelette en 3D, pouvoir étudier le cerveau également en 3D. Dans l'industrie, pareil, prototyping. Et aussi et surtout dans le retail, la mise en avant de produits. Effectivement, dans le retail, on cherche toujours dans la vente, on cherche toujours le meilleur moyen en fait, d'immerger son client, d'aller le toucher pour au final déclencher l'acte d'achat. Et justement, la réalité augmentée est un excellent moyen pour ça, ce qui va permettre justement de permettre aux potentiels acquéreurs de pouvoir mieux se projeter, que ce soit pour visualiser sa voiture en 3D et donc mieux acheter au final. Alors dans un contexte bien sûr sur le continent africain, je pense que vous observez de près ce qui se passe en Afrique où on démarre d'une page blanche et on voit des solutions qui sont complètement innovantes. Est-ce qu'il existe déjà des solutions de réalité augmentée made in Africa? Made in Africa, j'avoue ne pas trop connaître. L'écosystème en général, aujourd'hui en fait, on a la création de contenu 3D se fait principalement sur des moteurs 3D. Donc accessible pour des profils techniques, des développeurs 3D. Ce qui fait que du coup la création de ces expériences coûte très cher. On est obligé de monter en compétence, de devenir développeur 3D. Ce sont du coup des mathématiques poussées pour pouvoir créer ce type d'expérience. Et la problématique est également dans la distribution de ces expériences, parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui de standard qui permet de créer une fois l'expérience et de la déployer en fait sur toutes les nouvelles plateformes, que ce soit smartphone, tablette, mais également les casques de réalité virtuelle et les paires de lunettes de réalité augmentée. C'est justement ces deux aspects, à la fois la création qui est aujourd'hui extrêmement complexe, technique, et la distribution qui doit se faire par appareil, que l'on souhaite solver chez Minsar, en proposant une plateforme pour les créatifs, pour les graphistes et designers, ceux qui produisent du contenu 2D aujourd'hui et qui ont de plus en plus de demandes justement pour la 3D, pour créer des workshops en réalité augmentée, des visites de musées en réalité virtuelle, mais qui sont bloqués par le budget derrière, par le coût de production et de distribution de ces expériences. Avec Minsar, justement, après 4 ans de recherche et développement, on va pouvoir sortir notre solution au grand public en début d'année prochaine. Et justement, en fait, c'est la possibilité de créer une fois l'expérience sur un Microsoft HoloLens, un Magic Leap, sont nos 2 partenaires, mais également un smartphone ou une tablette. Et on crée une fois l'expérience et ensuite on peut la déployer un peu n'importe où. Et aujourd'hui, la concurrence, elle est surtout en fait sur PC. Donc créer une expérience 3D sur un écran 2D, pour nous, c'est un non-sens. En fait, la création 3D doit être immersive, doit être vécue. On doit pouvoir manipuler les éléments et en fait créer à même l'appareil de visualisation. Et c'est un problème qui va arriver, qui n'est pas encore forcément là, mais qui est de plus en plus pressant parce que Apple aussi va sortir sa paire de lunettes. Aujourd'hui, il y a déjà 1,5 milliard d'appareils compatibles réalité augmentée, des dizaines de millions de casques de réalité virtuelle, quelques centaines de milliers aussi de paires de lunettes de réalité augmentée. Et c'est un marché qui va être de plus en plus important. C'est pas une question de si, c'est plutôt une question de quand. Et il faudra être prêt, il faudra avoir justement ces technologies. Alors, si j'ai bien compris, Soraya, tout cela coûte cher. Comment allez-vous trouver les fonds pour pouvoir financer votre recherche? Déjà, 4 ans de recherche, c'est beaucoup. Et pour mettre en place ces technologies et les mettre à disposition du grand public? Oui. Donc, nous, on a déjà levé des fonds. Ça a permis donc, de financer le développement. Et on a aussi pu bénéficier de pas mal de subventions et de crédits d'impôt recherche. Justement, vu qu'il y a une grosse phase de R&D, de recherche, il y a un petit peu de tout à faire au final. Il y a un gros travail d'ergonomie, de psychologie cognitiviste, comment en fait on va pouvoir créer des interfaces extrêmement simples pour l'utilisateur. Donc aujourd'hui, les technos sont très proches de la machine et on n'a pas vraiment de couche très proche de l'humain. Et c'est ce qu'on essaye de développer avec un gros travail d'ergonomie derrière. Eh bien, merci Soraya Jaber, CEO de la start-up Minsar et Marhaba bik, et on espère vous revoir très prochainement au Maroc et peut-être vous présenter les résultats de vos recherches. Et puis rendez-vous sur la plateforme africaitexpo.ma, suivre toute la qualité des émissions et des interviews qui ont été faites avec nos experts et nos intervenants venus des 4 coins du continent. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux #ITEX2019. Merci.